Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage et une prise en main d'un smartphone. Donc un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Je le découvre avec vous, vous avez déjà vu le titre. Donc aujourd'hui on a du vernis. Donc ce vernis il est disponible à la vente à partir de dès que la vidéo sera postée. S'il y en a qui sont intéressés, vous avez juste à me contacter. Donc on a le Vernitor Plus. Donc c'est le Vernitor Plus. Voilà, le Vernitor E je l'ai fait. Et là, on a un Vernitor Plus. On va voir un peu ce qu'il donne. Il est plutôt joli. Il ressemble, ouais, il ressemble pas mal au Vernitor normal, un peu logique, on va dire. Il y a un film sur l'écran. Là, c'est un bouton, bouton qui n'est pas physique, juste tactile. Le haut-parleur sur le côté. Donc c'est la couleur dorée. Plutôt joli ce téléphone. Il est plutôt joli, donc là c'est du métal, ici c'est du plastique, il y a un film aussi ce côté-là, hop, on l'enlève aussi. On va les garder pour le futur acquéreur quand même. Un tiroir SIM, ah il y a un bouton plus là, un bouton plus, je sais pas ce que ça veut dire, on va peut-être zoomer un peu, clac. Il y a un bouton supplémentaire, on va voir tout à l'heure. Allez, on allume. Donc ce Vernitor Plus est disponible à la vente, et en cas où, il y a le lien d'achat en dessous dans la description de la vidéo. Ouh, il est gros, comme il est gros, voilà, on va plutôt faire comme ça. Donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à me contacter par mail. Alors dans la boîte, on a un énorme chargeur. Énorme par la taille de 1,5 ampères. Non, 2 ampères. Et un câble de rechargement. Le petit trombone. Et les livrets, voilà. Après le reste, on s'en fout un peu. Donc, pas de pochette, pas de pochette de coque en silicone, je veux dire. Rien de tout ça. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'en ce moment, tous les téléphones sont livrés avec. Voilà. Allez, on arrive au moment où il faut paramétrer le téléphone. Je reviens de suite après. Allez, on arrive au moment où il faut ajouter l'empreinte digitale. Exister un schéma, non. Hop, on va faire une empreinte toute bâtarde, comme d'habitude. Vous avez vu le son quand on appuie dessus, vraiment? Écoutez. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce son là. Donc je vous dis, c'est un bouton tactile, ce n'est pas un bouton physique. Suivant. Ne pas restaurer. En fait, je me suis trompé de compte mail. Du coup, je voulais les restaurer comme je fais à chaque fois. Avec, parce que si vu que maintenant que je teste beaucoup de ce téléphone, je peux copier le... Ça enregistre sur le cloud de Google. Toutes les applications que j'ai sur une configuration type d'un téléphone que j'ai eu. Du coup, je copie tout à partir de téléphone. Du coup, quand je l'allume, ça télécharge tout seul. Alors, une version disponible, une nouvelle mise à jour. Donc, mise à jour, elle date du 11... pourquoi il marque, il y a trop de chiffres, 17, 9, le 11 septembre, si je dis pas de bêtises. Et la nouvelle, non là, non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. 1er septembre 2017, 32 Go. Mise à jour des applications. Donc ça, on va le mettre à télécharger maintenant, tant qu'à faire. Hop. Comment on fait pour revenir Voilà, donc, ah, c'est super, j'aurais pas dû faire ça. Allez, on va changer d'avis. On va l'arrêter. Oui. Allez, hop. Donc, ce Vernitor Plus, mais qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à l'autre? Déjà, c'est quoi ce bouton? Chargement. Ah, ben ouais. C'est comme le Vernitor, ça passe un pseudo mode noir et blanc. E-Link, comme e-Ink, ou je sais plus comment ça s'écrit, comme on dit. Ouais, c'est mode ultra économie d'énergie en gros. Mais pourquoi, écoutez, pourquoi ils sont partis se mettre... écoutez. Pourquoi ils ont... Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ce bip à chaque fois, c'est vraiment moche. Donc, on va directement aller l'enlever. C'est où? Son. Hop, autre son. Ah. C'est mieux, vous trouvez pas? Alors, ce Vernitor Plus. On descend dans les paramètres. Donc il est sous Android 7, version VOS 1.0. Donc ça est bien sur des Vernitor Plus. Est-ce qu'il y a des boutons là? Ouais, donc il y a bouton retour et bouton menu ici. On retourne dans les paramètres.
Clac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Duraspeed, c'est un 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, il reste 24,46. Voilà, on voit bien la barre d'état. Donc ça, c'est pour modifier les notifications que l'on trouve ici quand on descend le volet. Intelligent Assist. Ah, le mode poche, ça c'est plutôt sympa. Le mode poche, c'est très intéressant. C'est très rare qu'il y ait, et il le faut vraiment. Taper 2 fois pour réveiller l'écran. Hop. Ça, on verra ça après. Les boutons, on peut mettre les boutons sur l'écran, je parie. Ouais, ça c'est fait. On verra durant le test. Voilà, donc on va tester le capteur d'empreinte. Une première fois pour commencer. Oh! Ça doit être le même bouton que le Venator E, ça déverrouille à une vitesse. C'est pour moi le plus rapide capteur d'empreinte que j'ai dans les mains, honnêtement. À peine tu effleures, bam, ça déverrouille. C'est plutôt sympa. Donc, après maintenant, on va aller directement sur le site avec Chrome, Gearbest, et voir un peu les caractéristiques. Donc voilà, le Venator Plus, modèle or, il coûte 139 €. Alors, les caractéristiques sont un écran 5.5 en 720p seulement, un processeur 6753 octa-core cadencé 1 Go 3, Android 7 pour la partie logicielle, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, appareil photo à l'arrière de 8, non, à l'arrière de 13, à l'avant de 8, 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700, hop, une carte de 128 Go extensible, une batterie de 6200 mAh. Décidément, je me languis de voir un peu ce que la batterie, elle vaut vraiment. AMOLED. Ah. Un truc qui me surprend là. 6200 mAh, AMOLED, Super AMOLED. Ça, hein. Sans Super AMOLED screen, c'est super. Il y en a plus, elle est brillante. Ah, alors apparemment, il aurait un écran Super AMOLED. C'est bizarre parce que quand je filme, je vois aucun trait sur l'écran. Ça me paraît louche. Ça me paraît très louche tout ça. Donc ils te le vendent avec le Super AMOLED. Maintenant, je suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Maintenant, bon. C'est vrai que le téléphone, il est très beau quand même. Et très beau, 6200 mAh, écran Super AMOLED, bon, j'y crois pas, mais bon. Peut-être que c'est vrai, hein, mais bon, on aurait un Super AMOLED, ça ferait exactement comme le dernier que j'ai eu, qui était le Zug Z2 Pro. J'avais les lignes sur l'écran, là, j'ai rien du tout. Voilà, allez, on va prendre quelques photos. C'est l'application photo de Google qui est dedans, toute simple. Enfin, application stock. Déjà, il est un peu plus intéressant que le Venator E. Bon, c'est le même en plus grand, mais est-ce que... Mais déjà, je trouve que les 6200 de batterie, c'est bizarre. Le téléphone n'est pas si gros que ça. On va regarder juste après. Donc 6200 de batterie, le téléphone, il est pas super épais. Hein. Il est vraiment pas super épais. Je sais pas comment ils me l'ont foutu dedans. Alors on verra, je vais la mesurer. Je vous dirai exactement combien elle fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est pas vrai, c'est pas mal du tout. Hein. C'est déjà, première vue. Bon, là, c'est un peu flou. Mais là, c'est pas mal. Plutôt correct l'appareil photo. Pour l'instant, pas de problème, c'est plutôt correct. Voilà, voilà, donc c'était le déballage et la première prise en main du Venator Plus. Un smartphone à 139 € qui est disponible de suite à la vente ou par le lien d'achat qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc apparemment il aurait une batterie de 6200 mAh et un écran Super AMOLED. Donc les 6200 je vais les mesurer. Le Super AMOLED, ça va être dur de mesurer ça. Donc voilà, si vous avez des idées, et s'il y en a qui en savent un peu plus, il n'y a pas de souci, vous me mettez en commentaire juste en dessous. Bisous bisous.